ne vous en déplaise. Le Sahara est marocain et restera marocain. Ne vous en déplaise, et vous avez entendu des dizaines de pays qui proclament la marocanité du Sahara, qui proclament leur soutien au processus politique et qui sont en désaccord avec vous. Vous faites du terrorisme intellectuel et vous ne pouvez pas accepter. Soit on est avec l'Algérie, soit on est contre l'Algérie. Mais là, tout le monde est avec le droit international, avec une solution politique négociée et avec le respect. Vous avez parlé des résolutions de la légalité internationale. Vous ne respectez pas la légalité internationale. Vous ne respectez pas le droit international. Vous nous avez imposé une guerre pendant 45 ans. Vous avez figé le Maghreb pendant 35 ans. Vous êtes maintenant en train d'envoyer vos ordres pour essayer de déstabiliser la région. Pendant ces dernières, vous les avez poussés à violer le droit, le cessez-le-feu et surtout les accords militaires. Vous dites que vous n'êtes pas partie prenante. Pourquoi le Comité des droits de l'homme vient de publier aujourd'hui un communiqué sur ce Sahraoui que vous avez enlevé, séquestré, torturé? Il est disparu. Et le comité vous a demandé des éclaircissements et vous réaffirmez en votre responsabilité en tant que pays hôte des camps. Et ce, en violation de l'article 2 du comité des droits de l'homme du Conseil des droits, des Nations Unies. Je remercie le représentant du Maroc. L'intervention, encore une nouvelle fois, du représentant du Maroc est une véritable diversion pour essayer toujours son stratagème de bilatéraliser un conflit qui concerne la décolonisation avec mon pays. Je vais me contenter, Madame la Présidente, de rappeler à l'assistance que quand on considère que le territoire est de son propre pays, comment peut-on le proposer à d'autres pays pour son partage? C'est ce qui s'est passé en 1975 avec la Mauritanie. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'avant la Mauritanie, la moitié du territoire a été proposée à l'Algérie. Et bien entendu, l'Algérie avait refusé en 1975. Je remercie le représentant de l'Algérie de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Maroc. 1 minute pour un dernier droit de réponse. Merci Madame la Présidente. Nous venons d'entendre un scoop aujourd'hui et je vous remercie Monsieur l'ambassadeur parce que vous nous apprenez que le Maroc a proposé le partage avec l'Algérie. C'est une nouvelle qui va faire le tour du monde. Mais vous parlez d'autodétermination, de décolonisation et vous oubliez de décoloniser les Kabyles. Les Kabyles sont sous occupation algérienne depuis que l'Algérie est devenue un État. Depuis la naissance de l'Algérie en 62, la Kabylie est sous occupation. Vous leur refusez l'indépendance, vous leur refusez leurs droits les plus élémentaires. Et en plus, vous mettez une sorte de plan. Et c'est une sorte de prison à ciel ouvert, cette région de l'Algérie. Et vous voulez donner l'indépendance, vous voulez parler de l'autodétermination d'une autre région qui ne vous concerne pas et qui était... Le Sahara a toujours été marocaine.